On est réunis au château de Ligourd dans le cadre du premier atelier du projet Flores qui est en contrat 3. Et ces 2 journées sont consacrées à réunir les professionnels de la cueillette de plantes sauvages. On a une cinquantaine de cueilleurs qui sont venus de toute la France. L'idée, c'est de faire émerger ce qui nous rassemble, c'est définir qui on est, pourquoi on se nomme cueilleur, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans nos gestes, dans nos actes. On se rencontre rarement, donc là c'est vraiment échanger ensemble nos pratiques et notre quotidien. Je suis cueilleur depuis 10 ans et je cueille des plantes partout en France. Pour l'homéopathie, pour l'herboristerie, donc c'est tout ce qui est plantes sèches. Pour la cosmétologie aussi beaucoup. Toutes les crèmes de soins des mains, du visage à base de plantes. Aussi pour de la recherche de molécules, pour des laboratoires de recherche et développement. Ça peut être aussi pour les grands chefs qui travaillent avec des plantes sauvages. Il y a un réel savoir-faire. Donc ce savoir-faire, il est transmis beaucoup par de la transmission orale et pratique. Le projet Flores était parmi les 80 projets qu'on a reçus dans le cadre de l'appel à projet Savoirs locaux et biodiversité. Et avec le comité scientifique, c'est un des projets qui nous a paru vraiment les plus intéressants. Il nous a beaucoup intéressés parce qu'il a mis en lumière un monde qui était totalement invisible pour nous et qui correspondait complètement aux critères qui sont les nôtres, c'est-à-dire soutenir la préservation de la biodiversité et les savoirs locaux. Le métier de cueilleur, c'est un métier qui suppose pas mal de compétences. On imagine souvent c'est juste aller dans la nature et puis prendre ce qui nous intéresse. En fait, il y a pas mal d'étapes. D'abord, c'est être capable de reconnaître les plantes. Rien qu'en France, on a à peu près 6000 espèces, 5-6 000 espèces de plantes différentes, donc il faut être capable de les reconnaître. Après, faut aussi savoir à quel moment on les récolte, quelle partie on va récolter, parce que suivant ce qu'on veut en faire, c'est pas forcément toujours la même chose. C'est un peu magique de savoir qu'il y a un métier qui se transmet de génération en génération depuis très très longtemps et qui est totalement inconnu et qui a malgré tout une nécessité évidente, puisque si ces savoir-faire se perdent, c'est une incidence directe sur la biodiversité et sur la pérennité de certaines plantes. Le métier est aussi perçu de manière assez binaire, soit comme une activité un peu bucolique qui est souvent idéalisée, et à l'opposé, le cueilleur peut être perçu comme quelqu'un qui pille les milieux et les ressources. Il y a effectivement des mauvaises pratiques, et donc les cueilleurs qui, eux, essayent de développer de bonnes pratiques se sont rendus compte qu'il allait avoir des amalgames. Donc le projet Flores vise à réfléchir à la manière dont pourraient être encadrées ces activités, mais en faisant participer pleinement les professionnels à cette réflexion. On a travaillé en petits groupes pour vraiment faciliter les prises de parole et que tout le monde puisse s'exprimer. Donc il y a une table qui s'appelait Gérer la ressource, protéger la ressource, où par groupe de 5 on s'est succédé et ensemble on a cherché à dire un petit peu tout ce qui nous passait par la tête, de façon à faire émerger un état des lieux, parce que effectivement la ressource c'est quelque chose qui est fragile, c'est quelque chose qui peut être menacé. Et bien nous, on propose telle ou telle prise de décision, ou telle action, ou telle attitude. Et puis ensuite, on se réunit en plénière et on valide collectivement ce qui a été fait par l'ensemble du groupe. Le but, c'était de définir les grands thèmes de la charte de cueillette, parce qu'on veut établir une charte de cueillette au niveau national. Cette charte, c'est aussi un outil destiné à l'extérieur, car le métier de cueilleur n'est toujours pas reconnu. Donc c'est un outil qui vise aussi à une reconnaissance et puis une manière aussi de fédérer les professionnels entre eux autour de valeurs qu'ils auront choisies de manière collective. Il y a quelque chose qui est ressorti pendant ces 2 jours de l'atelier Flores, c'est l'idée d'un système naturel fragile dont il faut prendre soin. Il y a cette conscience d'une approche de terrain très proche de la nature, donc ça c'est ancien, ça c'est vraiment les débuts de l'humanité. Et puis en même temps, aujourd'hui, la cueillette c'est aussi être en prise avec sa société. Et c'est vrai que les produits sauvages redeviennent vraiment à la mode pour l'industrie, auprès du consommateur. Donc c'est vraiment un métier qui fait un peu le grand écart entre le paléolithique et demain, je trouve.